Le ministre des Finances, Carlos Leito, a été plus catégorique que jamais. Il a dit que l'économie québécoise ne croîtra pas plus de 2% pour l'année financière en cours, comme prévu pour le budget de mars dernier. Ce n'est pas une surprise, car en juin dernier, il avait déjà admis que ça n'atteindrait pas visiblement 2%. Mais jeudi à Montréal, dans une allocation devant l'Institut pour le partenariat public-privé, il a été plus catégorique encore. Le ministre des Finances du Québec estime que l'année prochaine, nous allons avoir un taux de croissance de 1,5%, peut-être même un peu plus, selon lui. Par contre, cette nouvelle n'a pas fait beaucoup d'heureux. Quelques manifestants, particulièrement de la CSN, ont réussi à pénétrer incognito dans la salle et se sont levés pour interrompre le ministre lorsqu'il a pris la parole. Ils ont tenté de sensibiliser les participants au forum à leur cause avant d'être escortés à l'extérieur. Un autre groupe de manifestants est resté à l'extérieur de la salle, se faisant bruyamment entendre avec des sifflets, cognant aussi à l'occasion sur les portes. Ils ont de plus tenté d'entrer en poussant sur les portes, que du personnel retenait de l'autre côté. On a pu entendre des cris comme Stop Couillard et nous, on n'a rien volé. À la fin de l'allocution de M. Leito, il a fait allusion à leur présence parfois bruyante. Je m'excuse d'avoir amené des amis non invités, mais enfin c'est la vie, a-t-il dit. Leito explique que les compressions sont pour rassurer que les dépenses croissent moins vite que les revenus, pour payer la dette du Québec et avoir l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire, c'est aller de l'avant pour autres politiques publiques. De plus, il a dit quelques remarques bien senties à propos des manifestants. Pour répondre directement à nos amis qui étaient dehors, ce que nous sommes en train de faire, c'est loin, très loin d'une révolution. C'est loin d'être une destruction du modèle québécois. C'est loin d'être l'austérité toxique. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous assurer que les dépenses croissent à un rythme qui est moins élevé que celui des revenus, a souligné le ministre des Finances. Tous ceux qui disent que la dette, ce n'est pas grave, que c'est seulement 55% du PIB, je pense qu'ils regardent extrêmement à court terme. Il faut avoir une vision un peu plus à moyen et à long terme. Le retour à l'équilibre budgétaire, ce n'est qu'une sorte d'obsession. Ce n'est pas une sorte de maladie. C'est la première condition nécessaire pour qu'on puisse aller de l'avant avec toutes nos autres politiques publiques, a-t-il expliqué.